Merci et bienvenue fidèles téléspectateurs, vous que nous suivez de partout, c'est votre émission Le Panel que vous aimez tant et pour nous ça reste une obligation car nous savons que vous êtes très nombreux à nous suivre de partout, votre émission qui passe en direct à 15h30 mais nous commençons avec un petit léger retard de 5 minutes. L'actualité nous oblige d'être toujours présent, quel que soit l'état de la santé. Par moment la poussière nous dérange, c'est la période, on est dans l'obligation de nous adapter. Alors, on a tous suivi cette fameuse participation des Corneille Nangaa, parce qu'on va parler de la sécurité en République démocratique du Congo. Comment est-ce que sous la trêve, on peut voir les rebelles opérer sans être inquiétés. En même temps, les États-Unis d'Amérique qui restent derrière cette trêve. L'opinion publique pense que la trêve, pour une opinion qui pense que la trêve profiterait aux ennemis, aux rebelles soutenus par Kagame pour se préparer dans les coulisses et ressortir avec beaucoup d'énergie. Il y a encore d'autre part certaines personnes qui pensent que la trêve c'était juste pour permettre à Kagame d'organiser ses élections, alors que la République démocratique du Congo sous tutelle du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'homme de principe et de texte, pour lui il faut observer les accords de Luanda et voilà, on pense que si la diplomatie a échoué, il faut revoir la donne et passer outre. Un bon joueur s'adapte aux circonstances ou à la circonstance du match. Non seulement ça, vous avez aussi suivi Corneille Nangaa qui a participé à une messe et a même pris la parole pendant quelques minutes. Bon, l'église reçoit tout le monde, mais pour des questions sécuritaires, comment est-ce que Nangaa peut être sûr qu'il est comme ça facilement, alors que les éléments de nos forces armées sont éparpillés partout et Nangaa n'est pas inquiété? On se pose des questions. Est-ce qu'il faut revoir, est-ce qu'il faut changer le système de l'armée congolaise? Les rebondissements de l'incursion de la milice Mobondo dans la province de Mai-Ndombe, là c'était sur la route nationale numéro 17 entre Kinshasa et la province de Mai-Ndombe. On se pose des questions alors qu'il y avait déjà des assises ici à Kinshasa en présentiel. C'était le chef de l'État qui avait réuni les chefs coutumiers Teke et Yaka pour trouver des résolutions. Mais comment est-ce qu'on peut répondre sur ça? Tant de morts, on se pose des questions. Mais pourquoi les chefs de l'État n'arrivent pas à nous donner des solutions? Parce que les Congolais n'ont pas besoin de philosophie ou de discours pour l'instant, ce sont des solutions. Non seulement ça, nous allons aussi parler de la crise de leadership au sein de l'Union sacrée qui influence aussi les institutions de la République démocratique du Congo. Quand nous parlons des crises des institutions, bataille entre Gilles Alinguete, l'inspecteur général de finances, l'IGF, l'inspecteur général de l'IGF Alinguete face à la Cour des comptes. On se pose des questions. Pourquoi la relation interministérielle ou interinstitutionnelle commence à donner une autre couleur? Et pour finir, on va parler de la sortie médiatique de Patrick Mouyaya. Vous l'avez suivi, dédouanant même la participation ou la main noire de l'Ouganda dans le massacre à l'est de la République démocratique du Congo. Et pour en parler, en discutant, débattre ensemble avec vous, nous avons reçu sur ce plateau du panel en direct Monsieur Magloire Mbosso Toukoulou, qui est porte-parole du parti politique Reduc Relance du Congo, dirigé par Monsieur Toussaint Mangala. Alors, à part lui aussi, nous allons aussi parler, il a répondu présent, c'est pour sa première participation sur cette belle émission. Lui, c'est monsieur monsieur Kevin Toto Songo, alias Petit Béton, communément appelé comme ça. Il est politologue, acteur politique, pro-Union
sacré notable de la province du Congo central. Nous commençons avec vous, Monsieur Kevin. Merci d'avoir répondu présent à ces grands débats républicains. C'est votre première participation à cette belle émission. Nous vous avons reçu avec beaucoup d'engouement. Alors, il y a Grace Bilolo qui a publié déjà ses élections. Non, il a publié son gouvernement du Congo central. Vous êtes notable. Comment est-ce que vous avez accueilli cette nouvelle? D'abord, je pense que c'est moi qui devrais vous remercier pour l'invitation que vous m'accordez aujourd'hui pour pouvoir m'exprimer et pouvoir exprimer l'opinion de la population congolaise, plus particulièrement du celle du Congo central. Parce que depuis les dernières élections, nous n'avons pas eu parole devant les médias. Donc c'est pour nous en fait une entrée politique pour pouvoir remercier la population du Congo central qui nous ont accompagnés dans les échéances et ainsi remercier toute notre plateforme politique, l'Union Sacrée, qui a remporté haut la main les élections et nous sommes d'alerte et nous observons. Vous aurez le temps de parler de l'Union Sacrée parce qu'il y a à boire et à manger. Vous avez du pain sur la planche quand vous parlez de l'Union Sacrée. Merci beaucoup d'avoir répondu présent à ce grand débat républicain. Alors, Monsieur Magloire Mbosso Ntukulu, porte-parole du parti politique Rudik Relance du Congo, dirigé par Toussaint Mangala. Alors, c'est déjà, vous avez un poste, hein, au-delà d'être ce que vous avez été auparavant. Félicitations au moins. Oui, félicitations à CPL. C'est à moi à vous féliciter par rapport à cette opportunité qu'on a accordée. Encore, ça fait longtemps, ça fait un bon moment. Oui, mais mission au salaire, au PSA d'explication, M23, Balilaro, Makassi. Vraiment, c'est pour cette opportunité, absolument merci. Oui, j'ai un nouveau poste, maintenant je suis porte-parole du parti. Relance du Congo, Rudik en cycle, où les autres ont dit partout, les autres ont rédemption du parti, et la réimplantation, enfin. Il y a préparé Béchance à 2028, tu auras fait beaucoup plus de postes pour mieux placer notre parti. Ah, il faut gagner la confiance du peuple. Le souverain primaire a besoin quand même des résultats palpables sur terrain. Parce qu'au-delà des discours, les Congolais, le panier de la ménagère a besoin de savourer quand même son existence à la République démocratique du Congo. Alors je vais revenir à vous. Pour finir, c'est sa première fois avec beaucoup de difficultés. Nous avons eu beaucoup de difficultés pour l'avoir sur ce plateau. Mais au moins il a dit, cette fois-ci, il aura été. Panel, ngana bango lelo, en tout cas, Farafara, ngana panel lelo Farafara. Monsieur Henri Similar Kanda, président national de la force citoyenne populaire, FOCIP, en sigle, un mouvement citoyen affilié au parti politique PPRD. Ah, courage, hein? Vous avez maintenant parti politique, vous s'affilier à PPRD. Tu es un bon moment dans Boka. Bon, je vous remercie, nos fidèles téléspectateurs. J'ai souvent la chance de vous suivre à la maison et dans les réseaux sociaux. Je suis là. Tenez votre micro. Panel, ça fait longtemps qu'on se connaît. Et je remercie aussi l'ensemble des citoyens. Ce qu'il faudra dire par rapport à ce que la République est en train de traverser, il y a une déception totale. Vous savez, s'affilier au PPRD n'a pas été chose facile. Notre affiliation, le traitement du dossier a pris 2 ans. Et le traitement du dossier n'était pas facile. Et je remercie beaucoup son Excellence Ramazani Chadari, l'honorable Excellence Ramazani Chadari, pour son amour et son attachement à notre personne. Je remercie aussi le président national, Joseph Kabila Kabange. Sans lui aussi, cela n'allait pas être possible. Donc, je remercie le DIRCAB de Ramazani Chadari pour dire tout simplement ceci, que le PPRD en soi ne cesse de montrer que par sa discipline interne, par sa manière d'opérer de façon interne, sa manière d'exister, sa manière de pouvoir donner l'exemplarité dans la maîtrise et dans la gestion de la chose publique, c'est cela qui nous a attirés parce que l'expertise détenue par le PPRD et servir valablement. Vous avez quand même supporté tout ce qui s'est dit sur le PPRD, Joseph Kabila. Je me rappelle encore, j'aime bien Augustin Kabouya quand il veut soulever des sorties médiatiques ou matinées politiques. Il nous a bombardé ici, Joseph Kabila, pris fuite.
Est-ce qu'il est au pays? Azawapi. Mouvement Neboye Bango Lissousou. Non, Ou bien vous restez avec Ramazan Chadari qui gère les partis au quotidien? La gestion du parti au quotidien, d'après le statut, ça revient au secrétaire permanent. Le camarade... Poussez encore votre micro, voilà. Le camarade Joseph Kabila Kabange, en sa qualité de président national et en sa qualité aussi de citoyen congolais, est libre de ses faits et gestes. Dans ce cadre-là, il est présentement à l'extérieur du pays. Il est en train de poursuivre la finalisation, ou il est en train de poursuivre plusieurs activités d'ordre privé, notamment finaliser sa thèse de doctorat. Merci, merci. Merci, nous allons revenir à vous parce que ce n'était pas prévu, c'est juste une parenthèse. Alors vous qui nous suivez de partout, nous vous rappelons ceci. Sur les panels, vous avez le 2 numéros affichés en bas de l'écran. Vous pouvez vouloir participer ou nous écrire, soit nous envoyer les SMS ou les messages. Nous aurons l'occasion de les lire sans problème. C'est l'émission du peuple. Cette émission est exclue à tout bruitage inutile. Nous devons arriver à un certain moment donné à bien faire les choses. Et voilà pourquoi émission Lelo, ton a pour ça succès belleté, mais ton a pour ça au vandi boy. Au téléphone télécommande le bisimba na tebotika télécommande likolo ya mesa to landa maema ko le kaneko Congo démocratique na biso. Tozali bilingue, on peut mélanger le français à tout moment, c'est pour satisfaire vous qui nous suivez de partout. On va parler la sécurité en prenant déjà Monsieur Kevin qui est avec nous sur ce plateau. C'est sa première fois de participer à cette émission, mais il est de l'Union Sacrée, voir un jeune qui s'attache à l'Union Sacrée, c'est qu'il est convaincu. Au-delà de tout ce qui s'est dit sur l'Union Sacrée, ça tire à boulet rouge au sein de l'Union Sacrée. On se pose des questions. Est-ce que ce deuxième mandat du président de la République, c'est un mandat sur lequel le peuple congolais doit compter, ou devrons-nous maintenant patienter notre Messie qui viendra? Ce sont des questions que nous nous posons à tout moment. Alors, Monsieur Kevin, vous avez suivi à l'est de la République démocratique du Congo, la question sécuritaire pose problème. Comme si les présidents de la République a tikali loko la pasteur, yé oyo Bible lobby ndakotosa, mais nangamba ba rebelle très vraiment couteau. Je pense que c'était l'avant-hier, il y a encore incursion à niveau à Nord Kivu. Trop de massacres, est-ce que chef de l'État est singulier à boire comme un gamme la dictature pour l'accès quand même face était au-delà de la diplomatie, philosophie pèse même en français malingala. Merci M. JM pour la parole. D'abord je voudrais rebondir puisque je n'ai pas pu poser un mot pour le gouverneur du Congo central qui a été massivement élu par dont le projet d'ailleurs a été qui a reçu l'approbation des députés provinciaux, un programme vraiment élogé et ambitieux pour le développement du Congo central. Ça a été toujours pareil, hein. Il y a toujours des programmes élogés ambitieux. Je pense que la pratique pourra déterminer. Je pense que cette fois-ci, il y a quand même une différence et il y a je peux dire, il y a quand même un point qui est beaucoup plus accentué sur le développement de la province. Plusieurs fois, le développement de la province n'était pas au menu des actions des gouverneurs du Congo central. Cette fois-ci, vraiment, nous sommes très à l'aise. Les cataractes, vous savez que le Congo central, politiquement parlant, vous semblez être divisé aussi. Il y a les cataractes, je pense que c'est ça, qui réclament de n'avoir pas dirigé depuis longtemps. Oui, on a besoin de cette inclusion, on a besoin de la cohésion. Pas du tout. Les cataractes a dirigé. La mandature passée, les cataractes a assuré la présidence de l'Assemblée provinciale. Et puis là, les cataractes... Soit je dois avoir omis, il y a toujours un coin qui réclame de diriger aussi les Congos. Les cataractes également, actuellement, il y a le vice-gouverneur qui est là, qui est du cataracte. Donc, je peux dire toutes les tribus où en fait... tous les districts, tous les 3 districts est servi. Il y a les cataractes, il y a aussi... Il y a les cataractes, il y a les bas-fleuves et il y a la Lukaya ici. Ah, c'est Lukaya qui réclame plus. C'est ça, l'idée m'avait fait, Lukaya. Est-ce que Lukaya est représenté? Oui, Lukaya est représenté au niveau de l'Assemblée provinciale qui assure la première vice-présidence de l'Assemblée provinciale. Une bonne chose. Il y a une quiétude
vraiment absolue et une collaboration parfaite entre les deux institutions de la province du Congo central. Et par rapport au leadership du nouveau gouverneur, je pense qu'il y a à espérer. D'accord. Je voudrais alors essayer de poser des idées sur la question de la sécurité. D'abord, vous le savez, la guerre de l'Est, je pense que dans les débats ici, il ne faudrait pas trop parler des M23. Parce que les M23 n'ont pas sa place ici. C'est plus le Rwanda, il faudrait insister. Non, nous ne nous battons pas avec les M23. C'est le Rwanda qui nous fait la guerre. Le discours est clair. C'est le Rwanda qui nous fait la guerre. Les M23 a été défait depuis très longtemps. Mais ils ont reçu un soutien considérable du Rwanda. Et avec l'appui de certaines multinationales qui aujourd'hui jouent à la trêve internationale. Mon frère, comment vous pouvez comprendre on décrète une trêve internationale pendant que les pays qui nous agressent est en train d'organiser les élections? Il y a de quoi se poser des questions. Et ce n'est pas une stratégie internationale pour laisser le Rwanda de manière à se reconstituer et de pouvoir se réorganiser. Il y a des questions à se poser. Mais cette trêve, mon si frère, vous connaissez déjà que la trêve profite aux ennemis, alors déjouez la carte. non, mais Le peuple attend jusqu'à quand vous allez déjouer la carte? non, mais écoute, nous sommes respectés des principes. Nous avons eu à signer les accords internationaux par rapport à ce qui concerne la guerre, par rapport à tout ce qui concerne la sécurité internationale. Et tout ce qui est de l'humanité. Quand il s'agit de l'humanité, non, l'État congolais respectait les tests. Voilà, vous avez vu des incursions pendant la trêve. Et bien qu'on a décrété la trêve, avez-vous vu une cohorte des aides humanitaires aller au camp des déplacés? Non, c'est le gouvernement congolais qui se bat seul. Très bien. Cette trêve internationale, à mon avis, est un mécanisme pour essayer de flouer la population congolaise et essayer de nous poignarder davantage sur les dos. Très bien, merci beaucoup. Je vais revenir à vous. Merci beaucoup. Nous pensons que le plus important ici, c'est qu'on ne doit pas bercer les Rwandais, on ne doit pas bercer Kagame comme s'il était un extraterrestre. Il faut voir les choses autrement parce que tout pèse sur les épaules du chef de l'État. On va prendre M. Henri Simila, qui est attaché au PPRD. À qui profite la guerre? Parce que c'est tout le peuple. Quand on parle du peuple, on voit même les PPRD qui souffrent comme tout le monde. À qui profite cette guerre? Et bien que vous avez gardé silence depuis que Félix est aux affaires, Kabila a gardé silence, c'est comme s'il n'était plus congolais à 100%. Voilà, vous avez le temps de répondre. Voilà. Je vous remercie, mais ce qu'il faudrait comprendre, que même le camarade Ramazani Chadari l'avait dit clairement, le silence faisait partie d'une stratégie politique et d'une stratégie communicationnelle des dirigeants. Mais en soi, les PPRD ne peuvent pas communiquer comme les autres partis qui parlent à chaque fois, ou comme les partis qui parlent aujourd'hui, comme on voit souvent des fois avec les CD, qui se contredit même dans ses demandes. Il dit ça et demain il demande ça. C'est pas comme ça. Vous critiquez le CID parce que vous refusez l'unité au sein de l'opposition. Vous avez choisi la résistance. Je m'excuse. Alors que l'opposition a besoin de se réorganiser. Je m'excuse. Il faudrait d'abord vous expliquer. Nous, on a choisi la résistance parce qu'il y a une difficulté majeure quant à la compréhension du camarade, du citoyen Félix Tshisekedi. Le citoyen Félix Tshisekedi a sa manière de concevoir la marche de la cité. Et sa manière sort de l'ordinaire. Il ne comprend pas les choses comme tout le monde et il n'applique pas les choses en respectant les textes. Et face à tout cela, nous avons jugé bon de prendre la résistance. Et la résistance, on ne la prend que lorsque on est face à quelque chose qui est un mal identifié comme mal. Nous comprenons que le régime Tshisekedi, c'est un mal pour le Congo. C'est pourquoi nous avons choisi la résistance. Vous verrez que de l'autre côté, il y a les idées, la contradiction et l'immaturité à laquelle ils ont fait face en allant brutalement aux élections. Et leur participation aux élections a permis en fait la crédibilisation de ces élections et Katumbi. Et cette crédibilisation en fait a rendu un peu faible l'action qu'on devait mener tous ensemble
pour faire changer les choses au sein de la République. Cela veut dire quoi? Le régime Tshisekedi avait besoin d'une crédibilité de ces élections, mais or en soi, la crédibilité des élections était liée à la participation de ce qu'on appelle l'opposition. Alors, or, leur participation n'a servi qu'à crédibiliser, mais n'a rien apporté, parce que lorsque vous dites « nous ne voulons pas faire la politique de la chaise vide », lorsque vous partez aux élections comme l'a fait Martin Fayulu sans député, je me suis posé la question, il voulait être député de quelle manière? Bon, la politique est dynamique, ils ont vu qu'après les erreurs commises, il faut revoir les choses parce que l'Assemblée nationale aussi a besoin du porte-parole de l'opposition. C'est ce que vous ou soit vous voulez rouler toute l'opposition dans votre manœuvre. Il y a l'opposition et il y a la résistance. Nous, on est dans la résistance. L'opposition, ce sont en fait les acteurs qui ont accompagné Félix Tshisekedi dans ces élections. Ça c'est votre propre définition. Non, nous, écoutez, la résistance, c'est lorsque vous faites une action de non-compromission. Nous sommes dans une action de non-compromission. Donc, une action qui nous met face au régime Tshisekedi et nous sommes déterminés et nous avons compris que ce régime est le mal. Et ce régime ne peut pas apporter la paix et le bien-être au peuple congolais. Aujourd'hui, vous posez une question capitale ici en disant, pourquoi cette guerre? Mais vous omettez la chose la plus essentielle à dire, et que le mal est parti d'où? Joseph Kabila, comme l'a reconnu l'Union Sacrée, c'est une exception de sa part, parce que la plupart aiment beaucoup nous charger de tout et de rien. Joseph Kabila, en fournissant énormément des efforts, on avait vaincu le M23 en mettant à genoux et en le faisant fuir à l'extérieur du pays. Et Félix Tshisekedi, en les invitant à Kinshasa, en libérant tous ceux qui étaient détenus, qui étaient des personnes détenues parce qu'ils avaient des attitudes insurrectionnelles à la République, non à Joseph Kabila, en les libérant, Félix Tshisekedi a permis en fait la déstabilisation de la paix et de la quiétude de sécurité. Parce que lorsque vous prenez le pouvoir, vous avez l'obligation de renforcer l'autorité de l'État. Vous ne renforcez pas l'autorité de l'État en faisant de tous ces gens qui ont combattu le Congo sous Kabila des opposants ou des gens qui ont voulu un renversement des déstabilisation de la sécurité, s'il vous plaît, en faisant des gens en faisant des ennemis de Kabila. Donc aujourd'hui nous avons un régime en place qui regroupe essentiellement, qui est en fait un regroupement des ennemis de Kabila. Très bien. Pourquoi vous verrez que la plupart des opposants, la plupart de ceux qui composent l'opposition sont les membres du groupe de Genève. Or, le groupe de Genève, ce sont les opposants, ce sont les quelques opposants à Joseph Kabila qui se sont réunis avec les ennemis du Congo. C'est ça de là où vous devez oublier. La guerre de l'Est commence à Genève. Quand les gens se sont réunis, les Katumbi, les Fayulu, tous ces gens. Non, vous n'allez pas surcharger. On ne surcharge pas on ne les surcharge pas, il ne faut pas aussi les dédouaner. Mais il faut dire la vérité. Les problèmes présentement, les gens qui étaient réunis à Genève, c'était les collabos des ennemis du Congo. Très bien, je vais revenir à vous. Qui sont pour le Rwanda, pour l'Ouganda, la même thématique, contre la République démocratique. La même thématique va prendre du temps. Je vais revenir à vous parce que c'est parmi les thématiques les plus sensibles sur ces plateaux. Et surtout que le peuple qui nous suit a besoin assez d'éclaircissement et de comprendre pourquoi ça perdure, pourquoi la pérennisation de la souffrance. On va prendre M. Magloire Mbosso Toukoulou. Je rappelle qu'il est porte-parole du parti politique Réduc Relance du Congo. Monsieur Magloire, vous avez suivi M. Henri. À un certain moment donné, il faut voir les choses autrement. Et il ne faut pas toujours surcharger. C'est comme disait Jean-Paul Sartre, l'enfer c'est toujours l'autre, l'autre, l'autre. Mais quand vous avez les bâtons du commandement, agissez. Agissez. Kagame sait qu'il y a des accords, mais il agit. Il utilise son pouvoir, sa diplomatie, son management, et il agit. Et de l'autre côté, le président de la République reste observateur des textes. Merci de prendre la parole. Mais j'ai vite compris, il a pris son temps, mais à 8 ans autant la réalité politique de l'élection à Tambuka. Dans ce rappel, il y a un accord qu'on appelle l'accord des Mera, aller le chercher au Tangango. Il y a un accord avec un accord à Saint-Dépi.
Oui, Renissaki ba. Tant CNDP qui réunit, ba vendre na Kabila. Est-ce que Bembe était là-dedans? Tant au CNDP vendre en 2009 na Kabila la table va négocier. Je te dis, le premier ministre qui est le sénateur de l'accord Matamponelia, Azawana, parce qu'il a été signé par le ministre sectoriel, Raymond Chibanda. Tant au CNDP a signé accord en 2009 pour passer la brassage et le mixage dans l'armée la Bissou. Bembe était là-dedans, Katumbe était là-dedans. Je te rappelle Katumbe était encore gouverneur à Katanga. En quoi? Que non, na Genève, bazaki benemi amboka, bazaki bali à Kagame. Je ne sais pas, quand vous dites des choses, il faut d'abord relire l'histoire avant de parler des choses ici. Parce que peut-être que sinon tu au retient baboba na mitu ya bato. Alors bien, bazan la résistance c'est ça consonnalité. Dans la loi la biso te bika opposition na majorité. Loi la biso reconnaît résistance. Si vous êtes résistant, si vous résistez avec vous résistez sur quoi, sur qui, je ne sais pas, ça c'est vous. Mais quand il dit ce qui est le mal de ces pays, aujourd'hui, si les M23 sont la sitting, parce que entre l'air, mais il y a un accord, on va signer en 2019, on va signer l'applicabilité et l'intégralité de l'accord. Ce n'est pas nous qui signer en absence, il y a à ce moment-là, nous étions à l'opposition. Nous ne détenons pas le droit de terre de cette musique qui joue au l'est de la République. Mais par le nom de la continuité du pouvoir, nous avons éradiqué en nous. Parce que cette culture-là, que pour qu'on Bishamboka, il faut se Mindouki. Aussi, mais haute fonction dans le sommet à pays, il faut se culture. Voilà pourquoi on sitting et salam. Quand vous dites que non, un M23 Zala qui défait A, je te rappelle. Ouais, mais parce que sous non, il y avait quand même la réduction des groupes armés. Non, quelle réduction des groupes armés? La prolifération, et c'est sous l'avènement de Tshisekedi. Où? L'article là. C'était où les réductions des groupes armés? M23 a défait en 2013. Vanda d'abord la Brazzaville en 2012 pour passer la réévaluation d'accord en 2019. Dans le bien AMP, majorité parlementaire, Vanda la Brazzaville en Sassou. Pendant ça la réévaluation en 2012. Pendant ça la réévaluation d'accord signé en 2019. Sous Kabila. En 2012. Pendant ça la réévaluation d'accord signé en 2009. C'est ça qui a permis. Nous avons qui entre autres sur l'accord révisé, nous avons dans l'article 7 il y a l'accord révisé dans la Brazzaville. Article 7 et autre point 7.2, le gouvernement s'engage à mettre en œuvre des projets les projets intégrateurs et des projets de développement à haute intensité. Non, dans ce qui est 8, de l'addition du territoire, voilà. Addition du territoire, article 8, 8.2. Sur les fonds de nécessité d'une meilleure prise en compte possible des réalités socio-économiques, le CNDP a proposé un modèle de découpage territorial. Tibakata, tu as 11 provinces. Comme on a 26 protocoles, c'est qui volontaire gouvernemental. C'était la proposition de CNDP. Mais je vous dis franchement, c'est l'accord là, non? Allez lire. Alors, 26 provinces là qui vont ça la réévaluation à l'accord en 2009 na Brazzaville en 2012. Tant Balbi bon token va appliquer maintenant cette réévaluation de qui M23 à quitter Mandou. C'est parce que on est causé là. N'a pas nomination. Voilà pourquoi mon soutien accord au monde quelque part non. Sengi autorité militaire M23 base va fonctionner dans la armée, va fonctionner il y a défense, c'est-à-dire quoi? Va fonctionner ordre officiel à niveau de province le roi Kivu, Nord Kivu, Sud Kivu. Et va fonctionner dans la cimée par les responsables militaires il y a M23 et Kabila l'a exécuté. Basé Belo ba obanis ba côté na brassage. Bon, baza ba torotanga ba kombo ba colonel ba généraux lelo. Bazo simé ba fonction le na niveau est basé ba toyena ba qui ici à brassage et mixage. Mais na tous ces mal là, autrement le pays est allé trahi. Tout le monde infiltration, c'est toujours ce qui est. Non, on quand même vérité. On continuer. Il n'y a pas à moi. On quand même vérité. On continuer. Si quoi vous déjà écrit. Parce que dans une union sacrée, na canabino. Déjà bon moni mabé. Déjà bon moni bosoto. Déjà bon moni ba limite. Mais vous avez un bâton de commandement. Qu'est-ce que vous attendez pour agir? Le chef de l'État attend quoi devant? Il a la vérité entre ses mains. Mais il faut agir. Mais quand vous parlez d'agir, qu'est-ce que vous attendez? Nous agissons. Nous agissons sur les plans diplomatiques. Revenez 18 ans avant. Parlons-nous. On parlait sur les plans diplomatiques, on parlait du Rwanda comme on parle du Rwanda aujourd'hui. Le Rwanda était à sans cesse sur les plans diplomatiques. Là, c'est la dénonciation. Mais aujourd'hui, le Rwanda se trouve dans une position de faiblesse sur les plans diplomatiques.
c'est déjà un acquis. C'est comme ça que les amis du PPRD se sentent très mal à l'aise. Parce qu'ils ont eu à bercer le Rwanda pendant plus de 18 ans. Ce sont eux qui ont donné du pouvoir aux Rwandais pour pouvoir nous agresser comme ça. Mais nous sommes simplement en train de reconstituer les morceaux qui ont été déjà déchirés par les amis du PPRD. Ils doivent avoir honte de venir parler sur la question de la guerre de l'Est sur les plateaux. Non, mais est-ce que vous allez poser vos bases sur l'histoire parce que le PPRD avait mal géré? Vous allez poser vos bases sur ça. Il faudrait le savoir, mon frère. Nous sommes un État. Il y a ce qu'on appelle la continuité du pouvoir. Mon ami l'a dit. Nous assumons, en fait, nous sommes en train de gérer et les passifs de ce que nos amis ont fait. C'est ça, en fait, la responsabilité de l'État. C'est ça, votre bilan Non, notre bilan, nous cherchons à réparer tout ce qu'ils ont eu à faire pour détruire le pays. Et les résultats sont probants. Les résultats sont là. Sur le plan diplomatique, nous avons donc une réussite diplomatique, une victoire diplomatique aujourd'hui sans égal. Très bien. Mais au-delà de ça, je voudrais dire à mon ami, il faudrait avoir un peu honte de venir parler de la résistance, mon frère. Nous sommes dans une république. Soit, peut-être, je ne sais pas. C'est ça, on veut aussi comprendre la position du PPRD. Je ne sais pas où est-ce que vous vous sentez là. Nous sommes dans une république. La résistance n'existe pas sur les tests des sciences politiques en république. Soit vous êtes dans l'opposition, soit vous êtes au pouvoir. Ou carrément vous êtes des rebelles. C'est ça. Mais quand vous vous appelez résistants par rapport à... Non, ils doivent changer. Mais le PPRD doit chercher un autre concept. Mais bien sûr, ils doivent chercher hors contexte. Ils sont hors contexte. Très bien. Ils sont hors contexte. Très bien. Je reviens à vous. Alors, cherchez à vous situer. Et ce que je trouve mal, ils sont en train d'être dans l'opposition. Ils ne savent pas s'organiser. Ils s'entretinent entre eux. Non, et quand ils s'entretinent entre eux, ils sont manipulés par les pouvoirs. Ils veulent faire porter le chapeau au pouvoir. Mais Constant Moutamba est devenu ministre de la Justice. Il était. Mais il a joué un rôle de l'opposition républicaine. Voilà pourquoi aujourd'hui on voit ses preuves. Très bien. Nous restons parce que c'est la... Voilà, nous avons besoin des acteurs politiques comme ça, qui savent jouer les rôles. Vous êtes dans l'opposition, aidez le pouvoir à faire le contrepoids pour que les choses avancent. Vous savez que l'opposition est tellement faible, hein? Ils sont très faibles, mais ils sont rien dans ce pays. Très bien, merci. Merci à vous. On va passer la parole à M. Henri Similard. Maintenant, nous prenons les points. C'est toujours la sécurité. Vous allez rebondir, vous allez réagir. Nous allons d'abord prendre le point de l'incursion de la milice Mobondo. On se pose des questions. Comment est-ce que... Parce qu'il ne faut pas trop surcharger Tshisekedi. Les chefs coutumiers ont quand même des valeurs à préserver. Les chefs coutumiers, ce sont eux qui représentent l'Afrique. Quand on parle d'un Africain, on voit quand même les chefs coutumiers qui doivent garder nos valeurs intrinsèques. Mais là, entre chefs coutumiers, il faut surcharger la politique, il faut surcharger les chefs de l'État. Vous avez le temps pour un peu voir comment est-ce qu'on peut participer à la disparition de cette milice Mobondo. En tant que patriote aussi, vous avez le temps. Je vous remercie. Vous savez, il faut savoir, il faut éviter de continuer sur la voie de la distraction du peuple. Le peuple a compris clairement le jeu. Et les ennemis du Congo, il faut éviter des... Je vous remercie parce que juste durant l'émission, vous avez présenté lui comme étant de l'Union sacrée et l'autre, vous n'avez pas dit, mais durant l'évolution, on a compris qu'ils sont tous deux de l'Union sacrée. Ça ne dérange pas. Il faudrait comprendre ceci. Concernant la question de l'Est, il n'y a pas eu de brassage et mixage en 2009. Ça, c'est une aberration. Il n'y a pas eu de brassage et mise en maison. Le brassage et mixage n'ont eu lieu que en 2006, durant le processus de fusion de l'armée. Et c'était en fait une voie où nous étions allés parce que tout simplement l'IDPS dont ils soutiennent était allié du Rwanda, entre autres allié du Rwanda pour preuve. Valentin Moubake a séjourné. Vous imaginez un parti politique. Vous savez, normalement, si Kabila était mauvais, Valentin Moubake devait être entendu à l'époque, même arrêté par les services de sécurité. Parce qu'un pays qui était en guerre contre nous, mais Etienne Tshisekedi lui a envoyé là-bas et qu'il a fait là-bas 2 années. Et lui-même, Etienne Tshisekedi, a rejoint. Il fut un des présidents
du RCD pendant 7 à 8 mois. C'est ce qu'il ignore. C'est que l'histoire, c'est que nous renseigne l'histoire, il y a quand même la participation. L'IDPS était allié du RCD Rwanda. Et il y a des photos où Bosco Ndaganda, l'autre là, Bosco et Laurent Kunda, où ils sont derrière Akisangani, où ils sont derrière Etienne Tshisekedi, où Etienne Tshisekedi est en train de passer les troupes rwandaises en revue. Vous comprenez? Joseph Kabila a fourni énormément d'efforts pour la pacification de la République. Et les ennemis du Congo avaient besoin d'un chef de l'État. Vous avez dit ici, il ne faut pas charger Tshisekedi. Mais cela veut dire qu'il faut le rendre irresponsable. On ne peut pas rendre un chef de l'État irresponsable. Les charger voudrait dire le mettre face à ses responsabilités. Le responsabilité, cela veut dire que quoi? Et par moment aussi voir ses efforts. Le mal, c'est quand on a monocoloré et puis on pense que... Je pense que lorsque vous parlez des efforts, je pense qu'il faut pas se laisser distraire. Les efforts, c'est en fait ce qui donne des résultats. Les efforts, c'est pas ce que vous dites et en dessous, vous faites autre chose. Aujourd'hui, vous-même, vous savez qu'il y a une contradiction chez Félix Tshisekedi entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. Il y a une contradiction et une contradiction réelle, pratique, connue de tous. Lorsqu'il dit « je lutte contre le tribalisme », il applique le tribalisme. Lorsqu'ils disent « nous luttons contre les vols et les détournements », ils volent et... Mais on voit la géopolitique prendre sa place. Les provinces sont représentées. Vous parlez de quelle géopolitique? Vous parlez parce que vous avez évoqué la question du tribalisme. Vous parlez de ceux qui engendrent le doute de tous les Congolais sur certains animateurs qu'on prétend être originaires de telle province, que d'autres doutent, que dont même beaucoup, même ce sont seulement les lèche-bottes qui arrivent à reconnaître la capacité sur la qualité des animateurs des institutions. Vous savez vous-même aujourd'hui, Daniel Bumba est dans un hôtel luxueux où je l'ai même rencontré en train de se trimballer à 11h les lundis de l'autre semaine. En train de se trimballer. Là, vous parlez de Daniel Bumba, le gouverneur de la ville. L'actuel gouverneur. Aussi longtemps que la ville est sale, vous rendez tout Kabila responsable. Qu'il rende d'abord public son gouvernement, on pourra les juger au premier pas. Écoutez, présentement, on a besoin de la réalité. On a besoin de faits réels. Bon, prenez un peu l'incursion de la milice Mobondo. Vous chitez par là parce qu'on va passer. Le problème, généralement, Félix Tshisekedi gouverne dans la République démocratique du Congo sans tenir compte qu'il avait reçu le pouvoir dans un pays post-conflit. Nous étions post-conflit. Sa gouvernance nous a mis dans une situation. Aujourd'hui, nous sommes un pays en conflit. Et vous allez voir que les Nanga, les M23, il ne faut pas être amnésique. Les ennemis du Congo jouent avec l'amnésie du peuple congolais pour nous distraire et pour nous tromper. Quand les M23 a fui sous Kabila, ils ont fui, ils étaient en Ouganda. Quand ils sont rentrés, ils ont pris Bunagana. On les a laissés pendant plus de 6 mois. Les députés du Nord Kivu ont demandé qu'il y ait contre-offensive. On est les seuls pays au monde où on dit l'armée est montée en puissance. Mais où le chef d'état-major général de notre armée va en visite au front. Vous imaginez? Très bien, merci beaucoup. Où le chef d'état-major, laisse-moi finir. Où le chef d'état-major général de l'armée va en visite au front. Et où on le voit, lui, le chef d'état-major général de notre armée, dans les églises en train de vanter, le chef de l'État m'a donné 3 hôtels gratuitement. Donc, vous imaginez? Et là, ils disent... Ça n'a rien à voir avec... Ça a à voir, écoutez. Faire des reconnaissances n'a rien à voir avec l'applicabilité des principes militaires. Lui, il dit, le chef de l'État m'a donné 3 étoiles gratuitement. Il dit, le chef de l'État-major d'une armée, d'un pays en guerre. Mais lorsque Tikofi dit nous ne sommes pas en guerre, les gens disent ah! Et lorsque le PPRD dénonce la mauvaise gestion de la question de l'Est, les gens veulent nous faire montrer. Très bien. C'est Kabila. Merci beaucoup. Vous avez pris assez de temps. Assez de temps. On ne peut pas dédouaner la responsabilité de Tshisekedi et le fils. Merci, monsieur Henri. Parce qu'aujourd'hui, vous avez acclamé les stades des martyrs. Merci, merci. Merci, monsieur Henri. Vous allez prendre. En disant, merci. Merci, mais merci. toi, aujourd'hui, tu veux dire. Il a dit. Non, gardez votre mal en patience. La télé, c'est les temps. Merci beaucoup, monsieur Magloire Mbosso.
Ntukulu. L'incursion de la milice Mobondo pose problème. Petit à petit, l'insécurité s'installe et gagne des espaces de part et d'autre. Et là, nous sommes limités dans les temps et dans l'espace. Le chef de l'État est devant un compteur. Le peuple congolais aura besoin d'une vidéo pour revoir comment est-ce qu'il a géré. Alors que vous prenez votre temps à parler sur le PPRD, l'opposition, vous avez tout en main pour changer la donne. Est-ce qu'il y a un problème dans la matérialisation des accords quand le président de la République le signe? Il a reçu le chef coutumier dans cette ville, mais comme si rien n'a été fait. Et il y a un rebondissement de la milice qui prend déjà de l'ampleur. Vous avez le temps. Merci pour la parole. Je vais d'abord regarder par rapport à ce qu'il vient de nous dire ici. S'il dit que notre Tshisekedi marche dans la contradiction, il ne faut pas mentir. Tshisekedi a dit la gratuité de l'enseignement, il a fait ça. Tshisekedi a dit la gratuité de la maternité, il a fait ça. Non, il faut pas rire, c'est ça la réalité. Les enfants étudient gratuitement. Qui est différent par rapport à votre époque. Parce que vous n'avez pas la capacité de l'offrir au peuple congolais, la gratuité de l'enseignement, la gratuité de la maternité, ce qu'ils les font aujourd'hui. Les militaires aujourd'hui sont bien payés. Par rapport à votre qualité. Aujourd'hui, les enseignants sont bien payés par rapport à votre gouvernance. Parce que dans votre gouvernance, on paye les enseignants 190 000 francs congolais. Les militaires, 87 000 francs congolais. Maintenant, aujourd'hui, les enseignants sont payés au montant de combien? Tu le sais directement. Maintenant, je vous réponds par rapport... Ah non, oui, je vais vous envoyer les documents. Je vous rafraîchis sur les accords. Tenez à votre micro. Ici, on a dit accord de paix entre le gouvernement, accord de paix entre le gouvernement et le Congrès national pour la défense du peuple, CNDP. Article 1er, parce que tu as dit les brassages, c'était en 2006. Maintenant, je te rafraîchis par rapport à l'article 1er ici. Article 1er. De la transformation du CNDP. Article 1.1.A. A intégré ces éléments de police et ces unités armées respectives dans la police nationale congolaise et les forces armées de la République démocratique du Congo. Ça, c'est l'article 1er. A été appliqué en 2009. Non, il ne faut pas nier, c'est ça l'accord est là. Les signataires des accords sont encore vivants jusqu'à présent. Il n'y a personne qui est mort. Raymond Tchibandé là. Maintenant, le premier ministre est là dans son gouvernement. C'est lui qui est le responsable. Mais là, quand vous niez des accords comme ça, donc par lesquels votre mouvance a appliqué, c'est de la honte. Là, je vous dis franchement. C'est ce qui concerne l'inscription de la milice Mobondo. Ça commence à dépasser un peu le calcul. Hier encore, le ministre de l'Intérieur a parlé sur ça. On a rencontré d'abord le chef coutumier pour leur parler de ces incursions-là. On est en train de prendre des décisions pour que... Mais où sont les premières résolutions avant de passer... Mais vous n'avez pas vu, on a arrêté certaines milices de Mobondo. Mais il y a eu la mort, il y a eu la perte des Mobondo. C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Arrêter, parce qu'il n'y a pas de dénonciation. Il faut maintenant citer. Commanditaire, il y a bango parce que ça bango bilongo comme ça parce qu'il y a une éradication totale. Information population ya wanga mokwa mutu ba koloba été ba chef coutumier au chef d'état ya mbaki na kin baza reconnu te pas na bango kuna. Ba bi ba politiser ba chef coutumier, bo créer ya bino ba chef coutumier alors que la réalité bon bazali reconnu bon ko ba bango te. Les années. Les chefs coutumiers baza siège na bango wana ya ba diriger la province depuis combien d'années? Depuis combien de temps? Ce sont des chefs coutumiers donc parce que quand Tshisekedi est venu au pouvoir, à coutumier ba chef. Maintenant na tia bango. Ceux qui bazali reconnu c'est que na ta kabla bazali reconnu qui les a nommés maintenant d'être chefs coutumiers. Oh les population bango boya bango. Les premières années, telles qu'il vient de nous dire ici, on est en train par le nom de la communauté du pouvoir, on a assigné les responsabilités. Donc voilà pourquoi les présidents Tshisekedi ont dit qu'on marchait dans les démarches. Il y a qu'à éradiquer tout ce qui est négatif, ils ont dit qu'on menaçait. Et aussi là, ça s'amplifie. Vous avez quelle impression? Tout le monde en 2006, 2009, 2012. Comment M23 va nous contacter dans la ville à Goma? Banda que M23 ça l'inscription a franchi la ville à Goma. Ah mais ça qui est. Mais en 2006 tout le monde a M23 à côté de la ville à Goma. En 2009 tout le monde a M23. Oui sous Kabila. 2012 M23 à côté de la ville à Goma. Les premières années. Si M23 aille à Lelo, il vient nous dire que nous M23 ça qui logé à l'hôtel Béatrice.
on a discuté plutôt Boyango Azaki Loja non événement à pouvoir c'est que Azaki Loja depuis longtemps pendant que ça la passation de pouvoir pour ton information parce que la vérité on a dit pendant que ça la passation à pouvoir entre Joseph Kabila Tshisekedi et Félix Tshisekedi les M21 étaient déjà juste pour faire suivre l'exactitude l'accomplissement de leur accord parce que Kabila leur rapport non je suis pas menteur je te dis la vérité non je te dis qu'ils ont été invités par Gilbert Kankonde. Non. Mais Félix Tshisekedi. Non. Il a dit qu'ils ont été invités par Gilbert Kankonde. Dans quelle année? Je te donne un élément. Dans quelle année? Je te donne un élément. Oh, vraiment. Je te donne des éléments. Ils étaient ici pendant avant les passations du pouvoir. Parce qu'en 2012, lorsque Bassali révolution à Bakor, il y a 2009, Kabila leur a promis le reste des accords sera exécuté par Félix Tshisekedi. Voilà pourquoi ils étaient ici. Très bien. Ils étaient logés. Alors, c'est ça. Kevin, est-ce qu'à un certain moment donné, il faut revenir au nationalisme? Comme on a été, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Sengeli attendre le boko. Asangisa ba Congolais ba canyon politique. Réfléchir ensemble apparemment et est-ce qu'il faut un peu passer au dialogue? Je pense que le président de la République a déjà tendu sa main et il est entouré de gens qui veulent le développement de ces pays. Les amis du PPRD, ce sont eux qui ont tiré le pays et ils ne voudront pas aujourd'hui voir le pays évoluer. Il y a une stratégie dans les médias pour proférer des mensonges et des faussetés sur ce que nous faisons comme action. Il faut reconnaître les efforts du président de la République par rapport à Makambuya Est. Le président de la République a se rendre compte que Mboka ici va Tekamboka Kala et pas va peut perdre. Va diriger pendant 18 ans qui nous a mené par Rwanda. Et ça va moi. Pendant qu'il va passer pour Rwanda pouvoir dans Mboka. Et ça va moi. Mais on charge le président de la République d'une situation on écoute c'était une situation très difficile à gérer. Il est allé dans la forme de diplomatie pour chercher à pacifier l'Est, en tendant la main à tous les voisins. Mais en retour, Bassalini, on nous a poignardé sur le dos. Et sa stratégie n'a pas mot. Mais voilà pourquoi ils ne veulent pas, ils sont en train de bafouer tous ces efforts. Par rapport à la question de l'Est, il faudrait que la conscience de tout un chacun ait agir. Il faudrait qu'ils sentent que le pays aussi est menacé. C'est là, ce n'est pas au président de la République d'appeler au patriotisme ou au nationalisme, mais chacun doit prendre conscience de soi, que non, le pays est menacé. Il faudrait que tous nous puissions nous réunir autour de la vision du président de la République. Le président de la République l'a fait, il a commencé avec les FCC ici. Là c'est un dialogue indirect. Non, écoute, il a commencé avec les FCC cash, nous sommes allés après les élections de 2019. Mais vous avez vu les comportements du FCC. 2018. Oui, vous avez vu les comportements du FCC. Le FCC n'a pas voulu accompagner la vision du président de la République en termes de la pacification de l'Est. Voilà pourquoi ils ont mis des bateaux sur les roues pour chercher à mettre le président de la République dans de mauvaises conditions. Et maintenant que nous sommes pris ensemble. Mais ils sont derrière tous ces trucs-là. Nous l'avons, M. Augustin Kabouya l'a dit. Et ils sont derrière les M23. Voyez, Nanga a été président de la CENI. Il a été un pion des amis du PPRD et du FCC. C'est lui aujourd'hui qui est en train de maquiller les M23 aujourd'hui. Les M23 s'est trouvé dans une situation défavorisée quand le président de la République est arrivé. Très bien, merci. Si vous voulez, laissez-moi atterrir. Les M23 s'est retrouvé dans une position défavorisée quand le président de la République est arrivé. Mais ils ont eu à créer une stratégie pour pouvoir maquiller les M23, pour chercher à donner une couleur politique aux M23, pour que les M23 fassent tout ce qu'il est en train de faire. Mais déjà, je t'apprends qu'ils sont en difficulté. Qui? Parce que les M23 se trouvent en difficulté et même les Rwandais qui soutiennent les M23 se trouvent en difficulté. Parce que nous menons des actions qui préjudicent déjà l'action du Rwanda dans notre pays. Et même eux, ils savent que nous sommes en train de gagner cette guerre. Ces territoires, nous l'avons promis, nous allons les récupérer. Très bien. Mais vous verrez les actions. Merci pour la détermination. Et en œuvre, vous verrez les actions. Nous allons récupérer ces territoires. Merci pour la détermination, monsieur Kevin. Nous allons prendre monsieur Henri. Mais là, tout en sachant que nous sommes en train de chuter petit à petit. On va ramasser autour de la table la question, en même temps vous allez réagir, mais on ramasse d'abord la question de la crise de leadership au sein des institutions. En tout cas, ce sont des histoires héritées.
hérité par ça a été fait pendant le gouvernement des Kabila, entre institutions, mais Kabila, Kaka, Mabé, quand on a quand même le pouvoir, mais entre institutions, ce qu'on appelle des relations interministérielles, intergouvernementales, ça existe. Alors moi, je Henri similaire, mais apparemment, Bino, c'est comme si vous avez un peu moins penchant, comme si vous défendez, c'est comme si vous payez moi dose. Je m'excuse. C'est comme si. Non, attention, c'est comme si. Et la supposition, on a affirmé de côté. Non, il faut être dans le concret. Moutuni n'a pas perdu Oyo à soutenir Nanga. Ceux qui sont partis, ils n'ont pas. Même Henri. Vous êtes nombreux à soutenir Nanga. Vos hauts cadres du PPRD se trouvent dans l'AFC. Pourquoi seulement Au cadre du PPRD. Mais vous avez Henri Manchi. Il a été prêt. Mais bien sûr, il a géré votre milice ici, votre milice de béret rouge ici, du PPRD ici. C'est parmi les hauts cadres de votre jeunesse. Avec l'argumentaire. On vous a déjà démasqué, mon frère. Vous êtes en difficulté. Et vous serez en difficulté. Qu'il continue. Oui. Très bien. Ok, continue. Henri Magie, moi je suis partenaire du PPRD. Henri Magie n'avait pas mon rang au PPRD. Moi je suis partenaire. Ma structure, la Force citoyenne populaire, est une structure alliée au PPRD, officiellement. Henri Magie n'avait pas le rang que j'ai. Henri Magie au PPRD n'a jamais été président de la Ligue des Jeunes, n'a jamais été secrétaire national comme Papi Mbao ou comme Serge Tibin. Henri Magie n'a pas le niveau de Serge Tibin, de Papi Mbao, de Ngarime. Il n'a pas leur niveau. Au sein du parti, c'est un militaire, c'est un camarade. Donc, on est membre à IDPS à Bimiaki. C'est comme ça, il faut prendre ça. Très bien, posez la question. Aucun. Mais par contre, il y a des interfédéraux de l'IDPS qui ont rejoint Nanga. Ils sont plus nombreux. De haut cadre, c'est là où on parle de haut cadre. Moi, je suis cadre PPRD. Vu mon affiliation, j'ai la prétention de dire que je suis haut cadre. Je suis parce que je suis partenaire. Il n'a pas mon rang. Alors, deuxièmement, il dit en 2009, on a intégré. En 2009, il n'y a pas eu intégration. Quand les gens sont allés, ils ont signé, ils ont fait. Parce que l'accord, il y a la version qui circule dans les réseaux sociaux. Les Arabes, oui, à l'hôpital. Ah, oui, on a les réseaux sociaux. Signé par votre autorité morale. Laissez-moi finir. Votre coordonnateur. Laissez-moi finir. Kabila n'a signé aucun accord. Dans cet accord-là, il n'y a pas la signature de Joseph Kabila. Oh, Raymond Tchibanda, il est ministre sectoriel, non? Le ministre sectoriel, non? Raymond Tchibanda. Tu peux me laisser parler. C'est qui? Non. Laisse-moi parler. Non, quand il dit que Kabila n'a pas signé. Alors, parce que Raymond Tchibanda a signé au nom de qui? On est du gouvernement à Tata Pono, non? Qui est le chef du gouvernement? N'est-ce pas Kabila? Qui termine son temps. Alors, continuez. J'ai dit ceci. En 2006, en 2009, lorsqu'ils ont signé, lorsque Kabila est arrivé à Goma, devant la population, Kabila a dit ceci: je n'accepterai jamais l'intégration dans l'armée de qui que ce soit. Parce qu'il a fait la rébellion où il est allé contre le régime Namandouki, on l'intègre dans l'armée. Je n'accepterai, la vidéo existe. Je n'accepterai jamais. Et Kabila a dit, même cet accord qu'il vient de signer là, on le met de côté. Qui avait signé cet accord? Maintenant, en 2012, dans Brazzaville, on a Salanine. En 2012, dans Brazzaville, si avec l'accord en ligne, en 2012, on a dans Brazzaville. Parce que vous avez révisé l'accord. Oh là là. Bon, chitez parce qu'on est déjà vers la fin. Prenez déjà la crise de leadership. Laissez-moi. Botika, Kraswana et. La confusion. Durant ces temps-là, le M23 était repoussé. Le M23 n'a jamais, aujourd'hui, à Zoloba, ça l'a fort.
Mais tout n'a rien en Nord Kivu. Le gouvernement contrôle quel territoire? Mais sous votre pouvoir, Goma et Koyaka. D'après sous votre pouvoir, Goma et Koyaka. Attends. Ce qu'il dit, c'est le CNDP. Le seul mouvement où il côté à Goma, c'était le CNDP, pas le M23. Maintenant, le CNDP. Mais là, on parle M23, non? Merci beaucoup. Laisse-moi finir. Merci beaucoup. Non, ils sont à deux. Donne-moi un peu plus de temps. Alors, chitez parce qu'il nous reste quelques poussières. Le CNDP et Goma, tant que Komi Goma, ils avaient été délogés. Le seul commandant à Tikanaka Goma, la colline de Goma avec un Mongoma, c'est mon grand frère. Il est mort général, le général Rabouabou. Hier, Azalaka, ancien soldat, Azaki soldat, na FARDC, Atikalaki Nangomba wana, Bazako Bunda contre M23, merci beaucoup. Si M23 a été à Bimaki, il n'avait pas contrôlé toute la partie, toute la ville de Goma. Bon, de deux, j'aimerais t'expliquer aussi une deuxième chose. Bon, je termine par là. Vous avez presque Je termine par là. épuisé les poussières de minutes. Bon, il faut passer à la conclusion. Aujourd'hui, ça fait 6 ans que Félix Tshisekedi est au pouvoir. Je pense que Congolais Nyoso, ce qu'on a besoin de Félix Tshisekedi, on a besoin de Alukayango na explication to na communicateur mo ya Union Sacrée. Mais oui, exactement. La gratuité en maternité. La gratuité de maternité, c'est dans quel hôpital? Merci beaucoup. Les gens. Alors, monsieur, des histoires montées. On prend le leadership. J'aimerais ne chiter pas. Non, s'il vous plaît, les temps. Les temps, s'il vous plaît. Prenez votre mal en patience, monsieur Magloire. Nous sommes déjà vers la fin de cette émission. On nous fait signe à la régie. On commence même à déborder quelques minutes. Merci pour la patience. Alors, monsieur Magloire, vous faites une conclusion. Est-ce qu'il faut penser au dialogue? Est-ce que... Parce que Laurent Désiré faisait appel au nationalisme. Est-ce qu'il ne faut pas nous réunir ensemble et dire il faut quasiment casser la philosophie des Kagame? Qu'il n'ait même pas une minute de se réorganiser autrement. Si le président pense qu'il faut une consultation nationale, alors c'est possible. Vous avez faites une conclusion et puis M. Kevin termine l'émission. S'il faut penser au dialogue, et vous allez dialogue et vous répondez à partage à Gatouti. Mais par contre, vous allez dialogue pour refonder notre État. Afin, les responsables d'hier et d'aujourd'hui, c'est pas mis la vérité. Là où nous avons commis l'erreur, parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'infiltration, c'est ça des infiltrations et ça n'a pas été la mouvance passée. Parce que aujourd'hui, si l'armée a attaqué, il y a les activités pour révéler la stratégie armée. Voilà pour tout ce qui est une faiblesse. Si quand il y a dialogue et simité, on va réorganiser l'armée. On va réorganiser le système de défense pour que l'armée soit dissuasif. Bah équipant le matériel qui permettre lorsque ce qui est la guerre, Mungunya Azana difficulté même il y a ce discours. C'est ça que nous voulons. Très bien. Parce que absence et arrogance armée, même tout un dialogue. S'il y a juste mitema o ya ko salaka mninga mabe ya ko parler sur l'état mais on parler sur leur positionnement et leur malongo salamata. Voilà pourquoi moi je ne jamais accepter dialogue ou que salaka que chite ngo la partage à gâteau. Là maintenant on parle de même pas on parle d'état. Merci beaucoup. Merci pour le point de chute. Moi je pense que le dialogue n'est pas sur la table. Je pense que le dialogue n'est pas sur la table de l'Union Sacrée actuellement puisque nos efforts sont vraiment très concentrés. Non, il n'y a pas, il y a la quiétude. Il y a la quiétude et une parfaite collaboration au sein de l'Union Sacrée. Non, il n'y a pas question de masquer. Non, l'unité. L'unité règne dans l'Union Sacrée. Très bien, l'unité règne dans l'Union Sacrée. On n'a pas besoin de dialogue. C'est la conscience de tout un chacun qui doit aujourd'hui travailler. Les amis du PPRD, de l'opposition, doivent se rendre compte que c'est une question de la nation, de la patrie. Alors c'est la patrie qui ne parle plus de la résistance, mais qu'ils soient opposants, pour qu'ils aident les pays à avancer. Exactement. Et alors, ces efforts sont consentis et je vous les promets et je vous le dis aujourd'hui. La loi de la programmation militaire a été promulguée et en action aujourd'hui. Et les actions et les efforts diplomatiques sont en train d'être faits aujourd'hui. Dans quelques temps, vous verrez ce théâtre du M23 avec leurs parrains rwandais
seront boutés dehors et tout sera achevé. Le président de la République gagnera le flambeau de la victoire du peuple congolais après ça. Merci beaucoup, merci à tout le monde. Quelques poussières, on passe parce qu'on a fini l'émission. J'ai entendu ici les dialogues. Bon, on nous fait signe. Ils sont demandeurs. L'Union sacrée demandeur. L'Union sacrée n'a jamais été demandée. L'Union sacrée n'a jamais été demandée du dialogue. L'Union sacrée n'a jamais été demandée du dialogue. A tendu sa main à tous ceux qui veulent le développement. Merci. On nous fait signe à la régie. On a compris que vous êtes des résistants. Vous résistez dans la forêt et ici, dans la ville. On a compris que vous êtes des résistants. Voilà pourquoi vous résistez avec on est Nanga dans la forêt. On ne peut pas directement. Vous résistez avec Nanga. Non. J'ai compris maintenant parce que vous résistez avec Nanga. Vous résistez avec PPRD. C'est normal. Tout Congolais a le droit de s'élever contre un régime. Ça, c'est pas une résistance. Vraiment. Non. Merci à tout le monde d'avoir répondu présent à ces grands débats républicains. Nous allons terminer en beauté en lisant ces petits communiqués. 12e réunion de l'école des libérateurs. Alors, la partie Ourien, c'est samedi 22 juillet 2024 sur l'avenue Bambili numéro 17 à Kimba, au quartier Kalamou. On invite tous les participants à prendre part à cette grande réunion. Je sais ici, c'est un mouvement dirigé par le pasteur Prince Matondo Massanga, le grand rabbin noir, acteur social et éducatif et culturel, président du mouvement Plan. Alors, deuxième grande réunion, ça sera le lundi à 17h, de 17h à 19h. Ezali kwete batunyoso basangana surtout pour la formation oyo lisanga ezali ko bongisa inscription et comment nango pe ofelo lingo koma chauffeur ou lingo koma oyeba koyekola ko tonga bilamba os ba formation bazali na ba au cadre minene ba formateur moko makasi na kati ya mouvement plein Asbel dirigé par le pasteur Prince Matondo Massanga. Nous sommes arrivés à la fin, on va finir avec l'élément du mouvement plein Asbel. Du côté de la région, on a été avec, sous ce plateau, on a été avec M. Magloire, M. Kevin et M. Henri Simila. Tous, ils ont répondu présent. Moi, je vous dirais qu'il faut suivre la diffusion aujourd'hui, samedi, à 22h20 ou 30 et sur la chaîne YouTube JM Panel HD. Merci à la technique de Toussungana. Merci à tout le monde. Merci pour votre participation et vous qui nous avez suivis. JM vous dit on se retrouve tous à la prochaine. On termine avec l'élément du mouvement plein Asbel. Merci. Vous qui nous suivez de partout, mesdames et messieurs, voici le mouvement Plein Asbel, une organisation non gouvernementale de développement créée par un groupe de pasteurs de la ville de Kinshasa sur l'initiative de son président, le pasteur Prince Matondo, de la théologie nationale évangélique de libération. Le mouvement Plein Asbel, sous le leadership du président Prince Matondo, lutte contre la pauvreté, assure la promotion d'une citoyenneté, prône le respect dû aux autorités, la lutte contre les antivaleurs, le phénomène colonna et l'auto-prise en charge de personnes en situation précaire. Aussi organise-t-elle un cursus de formation de jeunes, Avenir de la Nation, de formation professionnelle gratuite, notamment en coupe et couture, conduite automobile, informatique et en alphabétisation. Le mouvement Plein, qui se veut une association de masse, est aussi un cadre qui réunit les hommes de Dieu en vue de réfléchir sur leur sort afin de vaincre l'instabilité sociale auquel ils font face par la création de micros et petites entreprises. Personnes de bonne volonté, contactez-nous au plus 243 89 78 49 003.